Vincent Egout, directeur du projet Charpente du Stade de Nice. Je suis représentant de la société Fargeau qui s'occupe de la réalisation de cette charpente, en groupement avec SMB pour la partie plus particulièrement charpente métallique. Par contre, la partie bois proprement dite a été faite exclusivement chez Fargeau. Ça a constitué 45 personnes à poste pendant près de 6 mois en production. Et aujourd'hui, 85% de la charpente bois est à pied d'œuvre ici, alors que la partie métallique, elle, arrive au fur et à mesure de notre assemblage, parce qu'on a une aire d'assemblage qui est relativement importante, mais qui nécessite quand même d'avoir un flux continu d'approvisionnement pour le montage, puisque ce sont des pièces très volumineuses. La charpente est composée de 4000 m3 de bois, 3500 tonnes de charpente métallique. Tout d'abord, l'association bois-métal, c'est une particularité en ce qui concerne le calcul. Le bois, qui est quelque chose qui fonctionne et qui vit, donc il y a des particularités notamment au niveau des reprises de charge en fonction de charges à court terme ou à long terme, une inertie par rapport au thermique. Par contre, une sensibilité par rapport à l'humidité et à l'inverse, une partie métallique qui est sensible à la thermique, insensible à l'humidité. Donc ça crée des particularités de fonctionnement qu'il a fallu intégrer au niveau calculatoire. Et au-delà de ça, il a fallu savoir assembler les deux éléments avec des fortes charges qu'on n'a pas couramment l'habitude de voir. Donc ces nœuds sont constitués de papillons, on va dire, en forme en plan, avec 4 articulations sur lesquelles viennent se brocher les parties bois, c'est-à-dire brochées avec des axes, ce qui crée des articulations et qui facilite le fonctionnement en termes sismiques, c'est-à-dire aux vibrations horizontales. Donc on a un espèce d'amortissement qui se crée sur la résille par ce biais-là. Tous ces systèmes d'articulation sont assez peu courants en charpente de ce type, c'est même une première on va dire, puisque ça a tendance à se déformer également à la pose, c'est ce que l'on vit à l'heure actuelle, mais on voit qu'on arrive relativement bien à anticiper ces déformations et à les compenser en vue du montage. Alors, nous avons démarré le montage des premiers éléments le 9 octobre. C'est ceux que vous voyez derrière moi. En ce qui concerne la fabrication proprement dite, on a à peu près 40 000 heures de fabrication en atelier. On a à peu près 50 000 heures de montage. Aujourd'hui, on est avec un effectif de 45 personnes au montage qui va, avec la mise en place des porte-à-faux, atteindre un pic de l'ordre de 80 personnes et surtout de gros moyens de levage. Donc on va démarrer l'activité de montage de la charpente de porte-à-faux qui est situé au-dessus des gradins et partiellement au-dessus de la pelouse. Sur le plan, on voit donc cette partie d'objet qui est relativement long, qui fait 45 mètres de portée et qui va être assemblée à partir de gros moyens de levage situés sur le terrain et qui vont être levés d'un seul tenant pour constituer ce porte-à-faux. Je crois que le choix de la charpente bois associée au métal, c'est un parti pris effectivement fort par l'architecte qui a souhaité avoir un ouvrage avec un cycle de vie long, puisqu'on est sur une garantie de durée de vie de 100 ans, c'est-à-dire qu'on sait entretenir ce type d'ouvrage sur une période de 100 ans pour qu'il soit maintenu en place. Au-delà de ça, effectivement, ce sont des matériaux qui sont, entre guillemets, à caractère écologique, puisque le bois est quelque chose qui est recyclable derrière. Même les 4000 m3 de bois ici sont des éléments qui pourraient être recyclés, de la même façon que le métal. Donc on est bien dans un axe de développement durable. Alors l'activité gros œuvre se termine avec, comme vous le voyez, déjà beaucoup de moins de grues à tour puisqu'elles ont quasiment toutes été déposées. Restent les activités gros œuvre sur le sud-est et sur le nord-est qui sont liées à des parkings. Aujourd'hui, tous les gradins sont terminés, on est en phase finition sur les gradins. Le terrain est en train de se libérer pour justement rentrer, vous voyez déjà les premières grues arriver, pour la pose de la charpente depuis le centre du stade. À l'intérieur, vous avez les corps d'état qui sont aujourd'hui en pleine activité. Donc on a 350 personnes
en ce moment qui sont sur les corps d'état techniques et architecturaux. 120 personnes, encore une fois, sur le gros œuvre, mais on est en diminution finition. Et puis sur la charpente, on est à 45 personnes et petit à petit, on va monter en puissance. On va procéder également à la livraison du Musée national du sport à fin de ce mois. Donc aujourd'hui, on est dans les levées de réserve et on attend effectivement la transmission des clés.